Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. Aujourd'hui, on effectue le tirage des énergies du 15 au 21 juillet. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne résonne pas avec vous, c'est OK. Si vous voulez une guidance privée, vous avez tout dans la description ou sur les sites YouTube, TikTok, Insta et Facebook. Allez, on va voir quels sont les messages. J'espère que vous profitez de ce beau soleil. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et pour ceux qui bossent, bon boulot du coup. Allez, on n'a pas tous la chance d'être en vacances. Allez, les messages pour la semaine du 15 au 21 juillet. Message général. Ok, bon, on va déjà voir qu'est-ce que ça donne. Oh, ça part bien. Ouais. Ça part pas génial, mais ça finit bien. C'est cool. Donc là, on vous dit que cette semaine, il y a une victoire sur quelque chose que vous avez subi. Que ce soit un mal-être, une trahison, peut-être une dispute avec quelqu'un, des désaccords. Donc que ce soit au niveau du travail, au niveau du relationnel, vous le prenez comme ça résonne dans votre vie. Mais là, il y a une victoire. Peut-être il y a quelqu'un d'étranger justement à ce qui se passe, qui peut-être va vous aider ou vous a aidé, et du coup, ça vous aide à passer par-dessus. Sinon, peut-être qu'on vous dit que justement, si vous voulez une victoire, va peut-être falloir vous éloigner. Allez peut-être voyager, aller voir peut-être ce qui se passe à l'étranger. Ça peut peut-être vous faire du bien. Mais pour ceux qui ne voyagent pas et qui n'ont pas forcément les moyens de voyager, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, pas quelqu'un de proche, on va dire, avec qui vous avez peut-être eu une discussion, ou vous allez peut-être avoir une discussion, et qui va vous aider justement à surmonter la chose là que vous subissez. On vous dit d'ailleurs de manifester la joie, d'avoir l'innocence d'un enfant. Après, ça peut peut-être être au niveau des enfants, hein, de la famille qui a un retard, peut-être que pour certaines personnes, et ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être que vous venez d'accoucher il y a pas longtemps et que ça prend un peu de retard par rapport peut-être à des prestations que vous devez toucher, mais là, voilà, ça va se décanter. Mais il y a un petit peu de retard. Peut-être que vous n'avez pas envoyé tous les papiers, ou voilà, il y a peut-être parce qu'il y a la communication après. Donc peut-être que justement dans la communication, il y a quelque chose qui va pas trop. Du coup, ça a fait des retards. Mais sinon, on vous dit justement que par rapport à ça,
il faut que, par rapport à cette trahison, à ce que vous subissez, il faut vraiment changer d'état d'esprit. Soyez dans la joie, soyez dans l'accueil. Ouais, vraiment, j'ai le mot innocence qui me vient vraiment. Parce que sinon, ça va mettre des retards par rapport au. Alors, peut-être par rapport à l'argent, hein, peut-être que vous avez eu une trahison par rapport aux finances. Mais après, on vous dit que la chance est avec vous de toute façon. Ou peut-être que justement, il y a eu trahison, mais il y a une opportunité qui s'offre à vous. Quelqu'un peut-être d'extérieur qui va peut-être vous aider aussi au niveau financier parce qu'il y a peut-être du retard. Peut-être vous avez des retards de paiement dans quelque chose et vous êtes vraiment pas bien. On vous dit que changez vos énergies. Ce n'est pas en restant dans ces énergies-là que vous allez arriver à régler le problème. Mais il y a des solutions qui s'offrent à vous. Mais pour ça, il faut communiquer avec l'extérieur. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit vos guides. Voilà. Tout le monde est là, là-haut pour vous aider. Donc n'hésitez pas, quand vous vous retrouvez vraiment bloqué et que vous n'avez pas de solution, demandez. N'ayez pas peur de demander. Et même si vous avez des refus, c'est pas parce que vous avez un refus que vous allez en avoir un deuxième, un troisième. Il y a toujours une solution. Donc parce que moi, de toute façon, là, je vois vraiment pour cette semaine, il y a un déblocage sur quelque chose. Que ce soit financier, le travail, les relations, il y a une victoire. C'est de très bonnes nouvelles. Et on vous dit de faire attention parce que de toute façon, vous attirez à vous ce que vous semez. Vous récoltez ce que vous semez. Donc faites attention, justement, à la loi d'attraction. Vous savez comment ça marche, normalement. Donc faites très attention à vos pensées. Voilà, à ce que vous mettez, comment je vais vous dire ça? Pas en pratique, mais vous voyez quoi, hein? Voilà. Ça veut pas venir, ça vient pas. On va voir au niveau sentimental. Alors aujourd'hui, on va prendre le Xav-Am de Xavier, Catamine et Amandine Bouquet, je crois. C'est écrit tout petit. Et comme j'ai plus la boîte. Allez, au niveau sentimental. Les amis des réseaux pour le 15 au 21 juillet. S'il vous plaît, quels sont les messages du 15 au 21 juillet pour les amis des réseaux? Quel est le message qu'ils ont à entendre du 15 au 21 juillet? Du 15 au 21 juillet, quel est le message général? Message général. Eh bien, dites donc, ça relasse. Allez, hop, hop. Hop, il y en avait une qui s'était retournée dans le jeu. On va quand même la prendre. Hop, et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors déjà, au niveau des relations et au niveau amoureux, on vous dit que vous allez cette semaine vers une évolution, vers une progression. Vous êtes là où vous devez être. Il n'y a pas d'erreur. Même si vous posez des questions, il n'y a pas d'erreur sur le où vous êtes. Ah,
Alors, peut-être vous avez quelqu'un qui vous entoure là, qui ose pas vous dévoiler ses sentiments. Un ami, un proche, qui apparemment, a des sentiments en secret. Mmh. Petit cachotier ou cachotière, hein, d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Par contre, on vous dit de faire attention, alors là, c'est si vous êtes en couple, hein, bien évidemment. Si vous êtes célibataire, ça vous concerne pas. Parce que là, il y a encore, vous voyez, le serpent avec la paume, ça équivaut à presque la carte de la trahison, là. Il y a peut-être de la rivalité, pardon. Quelqu'un qui va vous faire du chantage. Peut-être une tierce personne. Alors, ça sera pas pour tout le monde, hein. Vous dites pas de suite, ça y est, il me trompe, elle me trompe, blablabla, hein. Voilà. Allez pas vous inventer des trucs, mais voilà, il se peut que quelqu'un tourne autour de votre autre. Hein, voilà. Peut-être que justement, on vous dit de faire attention parce que c'est peut-être quelqu'un de plus proche que vous croyez. Bon, en principe, malheureusement, il y a des fois, la plupart du temps, c'est toujours les personnes les plus proches qui nous font des coups de... Hein, voilà. Donc, faites attention à ce qui vous entoure. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on vous dit que si vous avez à le vivre, vous le vivrez. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Alors, il y a peut-être une situation de la lassitude, peut-être trop de routine dans votre relation. Alors là, je suis désolée, mais c'est pas forcément pour les... Je ressens pas trop que ça parle aux célibataires, hein. Je pense que là, c'est vraiment axé sur des personnes qui sont en couple. On vous dit, là, du coup, on vous dit vraiment de faire très attention, donc, aux personnes qui vous entourent, mais que si vous prenez soin de raviver la flamme, parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la routine. Vous regardez plus l'autre, vous vous êtes lassé, ouais, j'ai des frissons quand je vous le dis, donc ouais, c'est vraiment ça en fait. Là, je ressens un peu trop de boulot, métro, dodo, et ça tue votre relation à petit feu. Alors qu'on vous dit qu'il pourrait y avoir une progression dans votre relation, mais il faudrait y mettre un peu du vôtre. Changer un peu vos habitudes, parce que sinon, vous allez vers une rupture, un fiasco. Parce que là, il y a peut-être une situation que vous laissez pourrir. Voilà, et qui détériore votre relation petit à petit. Alors là, c'est l'homme qui ressort. Donc peut-être que justement, la personne là qui tourne autour est peut-être un homme. Après, prenez-le comme ça vient dans votre vie. Ça peut être une femme, mais bon, là, ça parle vraiment quand même d'un homme. Il faut peut-être remettre des gestes affectueux. Montrer à l'autre qu'il est important pour nous. Il y a besoin d'un rapport de confiance et de complicité, parce que la relation est très instable. Donc, c'est très fragile. Hein, c'est là on marche sur des... Je ne sais pas si vous voyez là les dernières cartes. Là, on vous dit que vous marchez sur des œufs. Donc, là, moi, je pense qu'il faut vraiment vous concentrer sur votre... Alors après, c'est toujours pareil, hein. Si vous arrivez au bout du bout, que la relation, elle doit s'arrêter, c'est OK. Si jamais il se passe des trucs vraiment trop insupportables,
ne restez pas dans cette relation. Hein, voilà, ça parle, ne prenez pas. Mais pour certaines personnes, il peut encore y avoir un moyen de sauver votre relation, si vous en avez envie, bien évidemment. Mais pour ça, il va falloir sortir de la routine, s'intéresser un peu plus à l'autre pour que justement, l'autre n'ait pas envie d'aller voir ailleurs ou parce que quelqu'un va peut-être lui tourner autour et du coup, voilà, ça va titiller l'autre et se dire, ah ben tiens, lui il s'intéresse à moi et puis lui il s'intéresse plus à moi. Vous voyez? Donc voilà. Faites vraiment attention à remettre, des sentiments, du piment, de l'attention. Voilà. Je pense que l'autre, c'est tout ce qu'il attend. Ou même peut-être les deux. Et en fait, vous communiquez pas assez. Et en communiquant tous les deux, peut-être que vous verrez que vous avez les mêmes attentes, en fait, mais que l'un attend l'autre. Et dans ces cas-là, il se passe jamais rien. Ok, nous allons voir les derniers petits messages. Alors, nous avons la harpe royale. Laissez la musique. Non, laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Donc là, peut-être vous avez besoin, alors soit ce qui vous ferait du bien, c'est d'aller voir un sonothérapeute. Ça peut vous aider dans votre guérison. Mais peut-être aussi, si vous n'avez pas l'habitude d'écouter de la musique, en ce moment, on vous dit peut-être d'écouter un petit peu plus la musique. Peut-être chanter. Voilà, faites attention, ou peut-être même, on vous donne des messages dans la musique que vous écoutez. Faites peut-être attention aux paroles, faites peut-être attention à quand la musique, à vos ressentis corporels, quand il y a certaines musiques qui viennent à vous. Voilà. Donc là, pour cette semaine, on vous dit que c'est quelque chose d'important. La musique va être très importante pour vous. Nous avons la carte de la colombe, un message. Elle est magnifique. Des bonnes nouvelles, une issue heureuse. Alors ça, c'est super bien. Cette semaine, on a des bonnes nouvelles. Mais moi, je dis oui. Peut-être vous avez été anxieux. Vous avez eu des doutes, mais on l'a vu de toute façon dans les autres cartes. Hein. Mais là, cette semaine, ça y est, enfin, c'est le moment, ça prend fin. Il est temps de vous réjouir. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors peut-être, elles viendront d'un pays lointain. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes là, hein, c'est l'étranger. Ça revient. Ou de quelqu'un de proche. Voilà. Ça peut être deux messages pour les personnes qui... Voilà, hein, c'est général. En tout cas, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est quelque chose d'important pour vous et il y aura des résultats heureux. Vous allez vraiment ressentir un soulagement. Et on vous dit avec ce message que vous allez enfin pouvoir être en paix. Vraiment, vous allez ressentir que l'univers vous a envoyé ce que vous aviez peut-être demandé, ou même mieux que ce que vous aviez demandé. Et n'oubliez pas d'être dans la gratitude. Remerciez l'univers, remerciez la terre, remerciez tout ce qui vous entoure. C'est très 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 important d'être dans la gratitude. Avec cette carte, on vous donne une affirmation positive. Je vous la donne, vous pouvez la répéter si vous en avez envie. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit
et m'entourent. Je suis aimé sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Quel beau message. Eh bien dis donc, pour cette semaine, c'est de magnifiques énergies pleines d'amour et de bonnes nouvelles. On aime ça. Avec l'oracle de Ganesh, nous avons l'innocence. Donc là encore, c'est aligné, j'adore. Avec l'oracle des miroirs, nous avons vu justement qu'il y avait la carte de l'enfant. Ça ressort. On vous dit de vraiment, cette semaine, d'être dans des énergies d'innocence. De pas vous prendre la tête, d'être léger, de vous libérer. Et en plus, si vous êtes léger et libre et en paix, vous serez mieux en plus guidé. Libérez-vous de vos peurs, de vos soucis, de vos obsessions, parce que de toute façon, les bonnes nouvelles arrivent et tout va se décanter pour cette semaine ou voire la semaine prochaine. Hein. Voilà, les énergies, c'est après, ou ça s'est peut-être passé la semaine dernière. Après, selon les personnes, voilà, les énergies bougent plus ou moins rapidement. Mais en attendant, n'oubliez pas que le changement et la transformation sont toujours possibles. Quoi qu'il arrive, rien ne stagne. Tout est en mouvement. Donc vous avez la possibilité de changer les choses. Mais ce n'est pas en vous prenant la tête, en ruminant et en restant dans un état, alors je dis toujours dépressif parce qu'au moins ça vous met une image, mais voilà. Soyez plus dans un état d'innocence d'un enfant, de rigoler, jouer, faites la fête, soyez heureux, soyez heureux. Et en plus, vous verrez que ça change totalement les énergies autour de vous, parce que vous rayonnez autre chose. Eh bien, j'adore les énergies de cette semaine. Si ça pouvait être toutes les semaines comme ça, je signe direct. Sur ces très beaux messages, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!